Bonjour. Cette semaine, à la une de la Tribune des travailleurs, Macron veut nous entraîner dans la guerre de Trump. Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour leur sale guerre. Revenons sur les derniers développements. Le 1er mars, Macron a annoncé que la France entrait en guerre aux côtés de la coalition israélo-américaine contre l'Iran. Le 2 mars, le lendemain, il a décidé d'augmenter le nombre de têtes de missiles nucléaires pour le pays. Et le surlendemain, le 3 mars, il a annoncé qu'il envoyait le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée au prétexte défensif de l'aide à Chypre. Alors la question qui est posée, c'est quelle sera la prochaine étape? Une chose est sûre, la France s'est placée sous le commandement de Trump et de Netanyahou. Une autre chose est sûre, c'est que cette guerre n'est pas une guerre défensive. La prochaine étape, on le sait, sera l'engagement terrestre. Alors non, travailleurs jeunes, cette guerre n'est pas la nôtre. L'objectif de cette guerre, c'est de prendre le contrôle des ressources pétrolières euh, au bénéfice des multinationales, et c'est aussi l'objectif de préparer d'autres guerres une fois l'Iran. Quel sera l'autre pays qui sera dans le viseur de l'impérialisme? Sans aucun doute, la Chine. En tout cas, pour nous en France, il ne s'agit pas, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, de reconnaître la légitimité des institutions internationales, d'aucune manière. Et c'est pourquoi nous disons, et vous pourrez le lire en pages 2, 3 et 4 de la Tribune des travailleurs, halte à l'intervention, les milliards de la guerre pour les écoles, les hôpitaux, les services publics, et certainement pas pour la guerre de Trump et de Netanyahou. Alors, il y a un rapport entre cela et l'assemblée que nous organisons le 7 mars, à l'initiative de la commission femmes travailleuses du Parti des travailleurs et à l'occasion de la journée internationale du 8 mars, journée de défense des droits des femmes. Vous pourrez lire en page 16 ce que nous avons écrit à ce sujet, et nous sommes notamment revenus sur un discours de Clara Zetkin, cette militante socialiste qui en 1912, c'est-à-dire à la veille de la Première Guerre mondiale, avait déclaré la chose suivante: au fur et à mesure que la guerre se poursuit, les phrases sonores et les principes qui ont caché le sens capitaliste s'effacent et laissent entrevoir la vérité, les masques tombent, le beau voile qui a égaré tant de monde se déchire, et la guerre apparaît dans toute sa nudité hideuse comme une guerre offensive pour la possession de l'empire mondial. Je crois que ce que je viens de dire auparavant correspond exactement à ce discours de Clara Zetkin, et bien évidemment, ce 8 mars sera l'occasion de revenir sur le combat des femmes contre la guerre. Dans ce numéro du journal, vous pourrez lire également en pages 8 et 9 la liste de nos candidatures à l'élection municipale. Alors, nous avons plus de 3000 candidats sur 63 listes. 3000 candidats, des candidats de rupture, des candidatures de rupture, qui posent la question d'aller au gouvernement chercher les moyens de manière à faire en sorte d'augmenter les dotations aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent faire vivre les services publics. Et puis, vous pourrez lire également dans les pages internationales, au-delà de la situation en Iran, en pages 12 et 13, la résistance des travailleurs et des jeunes aux États-Unis. Vous pourrez lire dans cette page l'interview de la militante américaine Coral Wheeler, qui est candidate aux élections municipales dans la banlieue de Los Angeles. Et elle insiste sur deux questions. Premièrement, c'est une candidature contre ICE, vous savez, la police de Trump, dont l'objectif est de capturer et de virer les migrants. Et bien évidemment, le deuxième objectif, c'est de construire un parti, un véritable parti de la classe ouvrière. À ce sujet, aux États-Unis, vous pourrez le lire en page 3, je crois. Les manifestations ont commencé dès l'annonce des frappes américaines en Iran, et des milliers de travailleurs, de militants et de jeunes ont participé à des manifestations dans 70 villes, des manifestations appelées par les coalitions anti-guerre. Nous serons amenés à y revenir.